jotaayu xibaar yi yëpp wóor aju ci réew mi ak ci bitim réew. Sénégal, bonjour. À la une de Tribune Quotidienne, on peut lire le procureur fonce sur les corona dealers, pour ne pas dire les corona mafieux. En tout cas, les ministres et d'âge attendus de pied ferme à la DIC. S'agit-il d'une odeur de Néféré Mbambour dans les tchaya, des personnalités qualifiées à tort ou à raison de voleurs de la République autour de l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19 ou un Nahembaï qui ne dirait pas son nom, c'est au nom du droit à l'information, que Tribune Quotidienne souligne des infractions déjà constatées par la Cour des comptes. Tout compte fait, le peuple réclame pour ne pas dire réclame tigi, justice, même s'il a dit, y'a qu'un petit d'un pays, critique le journal pour sa part, de renseigner enquête préliminaire sur la gestion des fonds Covid-19, la DIC aux trousses des voleurs de la République. Bon, voilà ce qu'on continue de dire, critique le journal en attendant que les personnalités qualifiées à tort ou à raison de voleurs de la République dans leur gestion tapalée de l'argent destiné à la lutte contre la Covid-19, retenons l'information du journal piloté par Papsar, mon confrère, à savoir le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid 2020-2021 qui a mis en exergue des manquements graves, pour ne pas dire très très graves, sera épluché et scruté minutieusement par les enquêteurs de la DIC. Ainsi tout chemin sera parsemé de DIC avec justement les personnalités épinglées par le rapport de la Cour des comptes en question, à la question de savoir s'il n'est pas question, alors là pas du tout question d'un tourlendem. Pour l'instant, Besby, le jour de révéler le dossier du rapport de la Cour des comptes, transmis Raking Taf et Johnny à la police judiciaire, ticket d'Emdik, en d'autres termes, Taf dina khamba febi dina yaku. Surtout que le procureur instruit la DIC de débuter les enquêtes sans délai. Que retenir d'autre à ce sujet sinon de fortes suspicions de captation de ressources par des fonctionnaires. Et là, Souniou Milliard nous reste de souligner pour l'instant de la poudre aux yeux, mais les yeux dans les yeux. C'est ainsi que parle Ismaïla Madior Fall, histoire de déclarer le rapport n'a pas été fait pour être rangé dans les tiroirs. Vrai ou pas, l'observateur Lobs, tout ça parle de révéler rapport de la Cour des comptes, milliards du Covid au cœur des enquêtes. Et là, il s'agit, d'après le journal du groupe Futur Média, des premières convocations envoyées cette semaine. Que dire d'autre sinon? On se dirige vers une interdiction de sortie du territoire des personnes impliquées. En tout cas, la traque des complices et gros risque sur le patrimoine des mis en cause d'après l'observateur Lobs, le journal du groupe Futur Média de Barthelé. La DIC met en place une unité très très spéciale, suffisant pour source A de relever que ça va cramer. Pourquoi ça va cramer? Parce que d'après source A, le procureur active la DIC pour l'ouverture des enquêtes préliminaires sur la gestion tapalée des fonds Covid-19 afin de situer clairement et nettement les responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que Vox Populi retient et fait retenir que le procureur ouvre la chasse. Et même s'il est dit tong et natsaye werere ou doukiatak, retenons tout simplement l'autre information de Vox Populi, à savoir la traque confiée au limier de la DIC pour enquête préliminaire. Et malgré tout, le collectif Souniou Milliard nous reste sceptique, informe Vox Populi dans le journal, celui qui exulte, c'est Ali Ountine, l'homme de considérer à plus de titres que le communiqué de presse. Le communiqué de presse du procureur est inédit. En attendant de voir, pour ne pas croire à un Wernombo politicien contre le peuple, restons avec Vox Populi, le journal, au chapitre des contre-coups de l'opération Wernombo, de nous renseigner sous mandat de dépôt les 9 pastéfiens de Diourbel jugés demain. Aujourd'hui, il convenait de lire dans Vox Populi retour de parquet pour les 15 jeunes patriotes interpellés à Dakar, la capitale. L'information capitale de Tribune Quotidien gravite également autour de la construction de l'hôpital de Réfane. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après
d'après le journal du groupe des médias, que le Baol tout entier reconnaissant à Bougane Gueye Dany. Est-ce que sommes-nous tentés de dire, en tout cas, Bougane Gueye Dany ou le bulldozer du landerneau politique sénégalais, par ailleurs, l'homme très social, aujourd'hui, cheville ouvrière dans la construction de l'hôpital de Réfane, et tribune quotidienne d'afficher le Wawgor du Baol tout entier au leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gubsebob. Nous livre tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias au chapitre du premier complexe universitaire Cheikhoul Khadim de Touba Mbaké, de nous renseigner que Serigne Muntara concrétise le vœu cher de Cheikh Ahmadou Bamba. Comprenez? Le vœu cher de Serigne Touba. Et c'est tout haut que le mandat quotidien demeure et reste dans le même sillage. De quoi s'agit-il, du projet lycée professionnel agriculture et agroalimentaire. Et là, retenons l'information capitale du mandat quotidien, à savoir la GTIP. La GTIP s'attaque au chômage des jeunes. Information relevée dans Critique le journal. Le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère, en tout cas, de révéler ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Malick Gaye, ou le DG de la GTIP sur les lycées agricoles, à savoir il sera question de 80% de pratique et 20% de théorie. Le témoin quotidien, toujours au chapitre de cette actualité, de renseigner Thiès, en prélude à la visite du président de la République, Elhadji Malick Gaye, DG de AGETIP, vante les mérites des lycées professionnels agricoles et du programme Reundaoni. Bon, restons avec le témoin quotidien qui affiche à sa une l'exhortation du docteur Cheikh Kanté, alias Koroche. Bon, l'homme de dire à haute intelligible voix que tous les nommés et élus de Macky Sall mouillent le maillot. Celle qui mouille le maillot dans cette histoire, d'après Tribune Quotidien, c'est Ndeye Saly Diop Dieng. En tout cas, là aussi, Diop Dieng, Ndeye Saly, qui, d'après le journal du groupe des médias, mérite de Wakumba au regard de ce qu'elle a dû réaliser pour le meeting de Benno Bokk Yakaar à Pékin. En tout cas, le journal du groupe des médias de nous informer que Ndeye Saly Diop Dieng et les femmes leaders de Dakar adoubent Macky Sall pour la réussite du meeting de Benno Bokk Yakaar à Pékin. C'est dans la banlieue et c'est le lieu pour nous de prendre Rewmi Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, au chapitre du lotissement de Baraf de 2017, d'informer que Victorine Dey, mairesse de Niaguis de son état, demeure et reste du côté des populations. En tout cas, le maire de Niaguis, Victorine Dey, a tenu à répondre à ces détracteurs qu'elle a qualifiés de fiefés menteurs pour avoir produit de gros mensonges sur le foncier qui sont antérieurs à sa prise de fonction à la tête de la commune, et c'est sans commune mesure que Victorine Dey, ministre maire de Niaguis, d'expliquer dans Rewmi Quotidien que les litiges fonciers sont bien réels dans sa localité et elle en assume la responsabilité dans la recherche de solutions définitives au grand bonheur des populations, et rien que des populations de Niaguis. Touy aussi, le maire de Niaguis, toujours dans Rewmi Quotidien, n'a pas attendu longtemps pour balayer d'un revers de main les accusations à l'emporte-pièce, pour ne pas dire les accusations tirées par les cheveux de complicité dans le lotissement à polémique dans le village de Baraf. En attendant, terminons avec Enquête Quotidienne ce matin. Le journal au chapitre des violences politiques de nous livrer les confessions de victimes. Et là, retenons d'après Enquête Quotidien, le Gatsa se préparant activement dans les états-majors politiques des populations craignent le syndrome de mars 2021. Et là, mais là, tu donges de Tchi Allah. Bon, vive le Sénégal. Hop!